Aujourd'hui, au podcast Les Grandes Lignes, j'anime avec mon assistante Mégane que vous avez vu dans les 2 premiers épisodes et aujourd'hui, on parle d'argent. Donc, tout ce qui a trait au budget d'une rénovation, d'une nouvelle construction. Est-ce que c'est plus payant de rénover une maison qu'on a déjà, qu'on aime moins ou de tout simplement se construire? Donc, on va pouvoir élaborer à ce niveau-là. Donc, autant au niveau des autres dépenses possibles qui peuvent survenir quand on achète une maison. Donc, bonne écoute. Allô, Mégane! Allô, Cine! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. C'est rare qu'on passe pas la journée ensemble. My God, oui, hein? Hey, hier, puis aujourd'hui, on n'a pas passé la journée ensemble. On se laisse aller, là. Ça va pas, là. Non, je commençais à... Tu vois, justement, là, on a dit, oh mon Dieu, on va déparler, mais il me semble que dans ma journée, je n'étais pas alignée. C'est parce que je n'étais pas avec toi. Oh! Ouais. Mais c'est vrai que ça me manque que tu sois chez moi. Mais j'ai des juste tâches, 2 jours. j'ai des tâches de gestionnaire que je dois faire, que je dois être 100% focus, puis j'ai besoin d'être seule. Donc, Mégane, je lui demande de travailler. Je cours à gauche, à droite pour aller voir les clients. Fait que, souvent, t'es sur la route, mais c'est ça. Ça oblige télétravail. Ouais, c'est crève-cœur, mais on n'a pas le choix. Bon, fait que le podcast d'aujourd'hui... tu veux dire le sujet du podcast? Fait que le podcast aujourd'hui, on va vraiment parler du budget que qu'en fait, nous, on sait que vous avez besoin pour réaliser votre projet, autant maison neuve, autant aussi rénovation, finalement. Fait qu'on va vraiment tout parler de ça, de toutes ces combien que vous avez besoin pour un terrain ou même pour des plans d'architecte. Fait qu'on va vraiment comme tout parler de ça globalement. Fait que c'est ça. Aussi, tu sais, on se fait souvent poser la question par nos clients, est-ce que je suis mieux d'acheter une maison puis de la rénover ou de me faire construire? Ça, c'est tout le temps la question qui tue, là. C'est comme acheter ou rénover. Oui, c'est tellement mitigé, je trouve, cette question-là, parce que, tu sais, tout dépend en même temps le budget du client, tu sais. Parce que c'est sûr que pendant quelques moments, on avait une augmentation dans le bois et tout ce tralala-là. Puis aussi qu'il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas en stock, que c'était en rupture de stock. Fait que c'est sûr que je vous avouerais que la dernière année, le monde qui ont construit, disons qu'ils ont perdu des cheveux ou sont rendus avec des cheveux blancs. Mais là, ça commence à vraiment mieux aller. Puis là, je vous le dis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le bois va diminuer tranquillement, pas vite. C'est sûr que ça ne va pas revenir au prix qu'on avait auparavant. Ça, c'est sûr et certain. Mais on a déjà vu que ça descend tranquillement quand même. Fait que je pense que, encore là, même là, je dis... faut quand même avoir un bon budget, mais ça vaut la peine de construire une maison neuve qu'acheter une maison déjà comme construite parce que tu peux trouver des petits bobos d'une maison qu'elle a. Ça tout dépend de comment que les gens l'ont entretenue aussi, là, leur maison. Puis aussi, c'est quelle personne qui l'a construit, parce qu'il y en a beaucoup qui font construire autoconstruction, mais que finalement, ils n'ont pas tant les compétences pour. Fait que ça crée que il y a des petits manquants, mettons, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis moi, mon opinion, bien personnelle par rapport à ça aussi, c'est que quand tu achètes une maison qui est construite depuis une couple d'années, tu sais, oui, dans l'acte de vente, on sait... le plus possible qu'est-ce qui est arrivé dans cette maison-là, les travaux qui ont été faits. Mais si c'est pas toi qui l'as construit, la maison, tu la connais pas de A à Z. Tandis qu'une maison que tu vas construire, oui, elle va te coûter plus cher, mais tu vas la connaître par cœur. Tu sais ta tuyauterie, elle passe où. Si tu veux démolir un mur, tu sais qu'est-ce qui est porteur. C'est pas des guesses que tu prends. Tandis qu'une maison que tu achètes... En tout cas, à mon humble opinion, maintenant, ça coûte tellement cher rénover que t'es mieux... Ça va te coûter le même prix de rénover, de tout remettre en neuf comme tu veux, que
de te faire construire, finalement. Là. Ouais. Tu sais, fait que je pense pas... C'est sûr qu'on parle de budget, là, tu sais. Ouais. Tu sais, première maison, c'est sûr que j'en connais, là, du monde qui construit leur maison, puis, tu sais, hey, félicitations pour eux, tu sais, c'est vraiment cool. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça, là. Fait que, tu sais, pour une première maison, pourquoi pas là, acheter une maison qui n'est pas tout à fait à ton goût puis que tu peux rénover juste un petit peu et la revendre dans 5-6 ans, tu sais. Puis au moins, tu vas te faire un peu d'argent, justement, pour pouvoir soit acheter une maison encore mieux ou te faire construire, tu sais. Fait que, tu sais, tout dépend vraiment chaque type de personne. Puis aussi, si vous êtes compétent à être capable de faire quelques travaux vous-même aussi, parce que ça l'aide vraiment pour votre budget, là. Ça dépend vraiment du niveau d'implication aussi que les gens veulent mettre. Parce que, tu sais, souvent, on dit le budget. Ouais. Mais est-ce que tu es prêt à sauver sur la main-d'œuvre? Parce qu'on va se le dire, c'est ça qui coûte cher. En vrai, là, quand tu rénoves, tu sais, oui, les matériaux ont augmenté, oui, le bois a augmenté, mais si... Tu sais, des fois, on a des clients qui sont comme, on sait comment, mais on n'a pas le temps, ou comme, on est brûlé la fin de semaine quand on arrive, fait que les travaux, on veut pas les faire, tu sais. Mais après ça, trouver quelqu'un de compétent, ça coûte cher. Fait que ce que Cine a dit, c'est avoir un homme manuel. Ouais, soit d'avoir un chum qui fait la job. Ben, c'est le sûr. bon portefeuille. Ben, tu dis ça, mais tu sais, on en a eu beaucoup, là, des clients là, qui le faisaient, tu sais, qui rénovaient tout eux-mêmes, là, puis comme... une chance parce qu'il n'y avait pas nécessairement le budget pour rénover autant de pièces en même temps. Mais ça reste que c'est demandant, là. C'est une deuxième job à temps plein, là. Fait que le tu chum finis ta job, puis après, tu t'en vas, mettons, exemple, si c'est ton sol à rénover, ben tu t'en vas dans ton sol, puis tu vas rénover jusqu'à ton sol. Minuit, jusqu'à minuit, puis après ça, tu repars ta journée. Ouais, fait que, c'est ça. C'est pas facile. C'est de savoir, c'est ça, à quel point vous voulez vous investir dans ce projet-là. Puis aussi, je pense que de mettre... un peu de jus de bras dans sa maison. Ça l'aide. Puis aussi, c'est une fierté. Après, quand tu vas le montrer à tes amis, à ta famille, tu vas faire « Hey, gars, c'est moi qui ai fait la peinture. » Tu sais, mettons, là. Fait que, tu sais, c'est comme une fierté. Puis quand c'est ça garde des souvenirs aussi dans la maison. Ça garde, c'est ça, là, comme plein de beaux moments, puis une fierté que vous avez dans votre maison. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Il y a comme un petit sentiment d'appartenance qui se crée en même temps. Oui, vraiment. Fait que c'est le fun. Fait que je pense que... On a bien englobé le sujet. Pour ce qui est... pour faire changement d'habitude, on parle pas assez. Hein? Fait que... sinon, les choses qu'on voulait mentionner aussi, tu sais, souvent, les gens, autant qu'ils vont se faire construire ou rénover, faut penser, quand c'est une construction neuve, oui, trouver le terrain, là. Trouver le terrain, là, puis souvent... surtout qu'en ce moment, il y a de moins en moins de terrains. Là. C'est vraiment plus difficile à trouver des terrains. Surtout si on parle du monde de Montréal, on oublie. Là, même sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, il n'y a plus grand-chose. Oui, ça s'en vient... c'est cher. Oui, c'est extrêmement cher. Dans le temps, là, t'achetais un terrain pour 30 000. Là. Ouais. Genre, moi, ma mère, là, dans les maisons qu'on flippait quand j'étais toute petite, là, elle a déjà acheté un terrain à genre 7 000 $. Ben, tu sais, on s'entend, c'est comme reprise de finances et tout, et blablabla. Puis t'habitais à Drummondville. Oui, mais dans ce temps-là, on n'était même pas à Drummondville, c'est dans un village, tu sais, on s'entend, c'était pas à Montréal. Non. Mais quand même, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. Non, c'est assez fou, là. Fait que, puis là, t'as des terrains à 150 000, 200 000, puis t'as pas construit rien, là. Oui, ben, tu sais, souvent, le monde que je vois, que c'est leur première maison qu'ils construisent, ben, ils construisent comme à Saint-Adèle, Saint-Adolphe de Tountoun. Je connais pas le nom par cœur. Mais tu sais, c'est... En tout cas, nous, nos clients qu'on a en ce moment, c'est vraiment dans ce coin-là qui font, ou sinon dans le fin fond de Mirabel. Bien, il y a Oka qui a des beaux terrains sur le bord de l'eau aussi. C'est vrai aussi, Oka. Là, on est tous en train de vous donner les spots là, pour acheter des terrains, mais je pense qu'il n'y a plus, tu sais, honnêtement, il n'y a plus de terrain dans ces coins-là. Non, il faut pas que le monde vienne me voir là, dans le coin de Saint-Zotique. Mais, tu sais, à part le terrain aussi, il faut penser... Les demandes de permis pour construire, c'est pas ce qu'il y a de plus cher dans un projet, mais c'est des coûts quand même qui sont rattachés. Il va y avoir le notaire. Quand tu arrives puis tu t'installes puis tu as enfin construit ta maison, que tu penses que tu as fini les dépenses, tu as des belles taxes de bienvenue aussi à payer. Ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Ça coûte vraiment cher. Ça coûte vraiment cher. Puis ça, il y a souvent des gens qui oublient ça, là, toutes ces petites affaires-là, tu sais, aussi comme, on l'a pas dit, là, mais comme il y a les arpenteurs, il faut vraiment tout calculer un prix en conséquence de ça. Là. Ben, tu sais, même juste l'architecte qui dessine votre maison, si vous voulez
faire reprendre le plan d'un architecte puis que, exemple, nous ou des designers passent dessus pour réanalyser l'intérieur, les divisions et tout, ben c'est des coûts, ça aussi. Là. Oui, souvent, le monde, ils vont trouver des plans déjà faits. Déjà faits, puis ils vont faire des modifications, puis ils vont nous les montrer. Tu sais, encore là, moi, je fais souvent des exemples avec les clients qu'on a déjà eus ou qu'on est en train de faire, mais il y avait comme une poutre qui était direct en haut de l'îlot. Puis là, j'étais genre, ben, tu sais. Ça fait pas vraiment de sens. Ça fonctionne pas. Tu sais, si, exemple, vous voulez mettre. Puis c'est des toits des cathédrales en plus. Puis là, j'étais, si vous voulez mettre des luminaires suspendus, ça va tout enlever le bel effet. Puis là, il était, ouais, Colin, mon architecte, il n'a pas pensé à ça. Mais tu sais, nous, on pense le visuel. Là. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui va être beau, là? Oui, c'est normal aussi parce que l'architecte, lui, quand il pense la maison, il la voit de l'extérieur. Lui, le but là, d'un architecte, en vrai, là, c'est que. C'est comme les petits cochons. De quoi tu parles? La maison de paille, c'est ça? De quoi tu parles? Je sais pas pourquoi. Excusez-la, s'il vous plaît. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mégane, faut pas... explique. Là, j'ai besoin d'une explication, s'il te plaît. Faut tu t'en vas où avec ça? Ben, faut qu'elle soit solide. Faut pas qu'elle tombe quand même. C'était ça le point. Ben, effectivement. Comme on veut pas une maison en paille. Ben, c'est ça. Fait que les architectes, ils pensent comme des petits cochons. C'est vrai. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que oui, les architectes veulent que la structure soit solide, mais de l'extérieur, on va dire niveau visuel, ils veulent que ça soit symétrique. Fait que, tu sais, c'est bien beau mettre une fenêtre en dedans parce que tu veux de la luminosité puis qu'elle la donne bien dans ton salon parce que là, tu veux ton mur avec ton foyer puis tes caissons de chaque côté. Mais si de dehors, ça sort tout croche puis que tu as une grosse fenêtre, une petite fenêtre puis que c'est pas symétrique, ça a l'air tout croche. Ouais, fait qu'eux, ils pensent la maison vraiment de dehors puis rendu en dedans, ben où ce que la poutre elle donne, pour reprendre ton exemple, ils s'en foutent un peu. Puis c'est correct parce que c'est pas à eux de le faire non plus, tu sais. Oui, bien, c'est ça pour ça qu'on travaille avec eux, justement. On travaille avec le client puis avec l'architecte pour en convenir que le tout au complet fonctionne, finalement. Là, fait que nous, on vient vraiment, dans le fond, retravailler l'intérieur. Oui. Puis, tu sais, comme là, moi, je vais sortir comme le petit... les budgets qu'on s'est dit environ, là. Fait que, tu sais, vraiment, comme pour l'achat du terrain, nous, on dit vraiment comme minimum 25 à 30 % du budget que vous êtes comme mis, finalement, juste pour le terrain. Après, on parle vraiment... les services d'un arpenteur, c'est comme minimum environ 2 000 $. Après, on parle de l'élaboration des plans. Ça, c'est vraiment en termes de l'architecte. On parle de 5 % à 15 % du budget total du projet encore. Ça, by the way, ça varie vraiment de l'expérience. Est-ce que c'est un architecte? Est-ce que c'est un technologue en architecture? Ça dépend de plein de facteurs. Fait que, on ne peut pas s'énoncer sur un tarif ça varie vraiment. Mais ça dépend vraiment, dans le fond, là, je pense, les gens qui vont se construire une maison à 2 millions ne vont pas faire affaire avec le même type d'architecte que quelqu'un qui va se faire construire une première maison. C'est normal. Nous, c'est vraiment comme un petit environ de vous donner. Au moins, ça va vous aider là, de planifier finalement votre budget. Là. Puis aussi, on n'a pas parlé qui est très important de ne pas oublier de faire une demande de permis. De la permis ville. à la ville. Ouais. Parce que ça a un coût aussi. Ouais. C'est vraiment de la bureaucratie plate, mais il y a des coûts reliés à ça quand on se construit une maison. C'est long. Il y a des endroits que c'est long. Il y a des endroits aussi que ça va super vite puis que... vous aurez de me demander l'offre, puis le lendemain, vous allez l'avoir. Peut-être pas le lendemain, mais la semaine suivante. C'est ça, il y en a que ça peut être 2 semaine, 3 semaines à attendre. Fait que, c'est pas le fun, parce que si vous êtes prêt à commencer les travaux puis que vous n'avez pas reçu l'approbation de la ville, ben finalement, vous êtes en attente. Puis si vous avez payé des gens pour qu'ils viennent vous voir, qui viennent faire les rénaux, tout ça, ça crée un peu un inconvénient, mettons. Sinon, aussi, il y a des choses qu'on pense pas. Tantôt, on parlait des terrains sur le bord de l'eau. Des fois, il y a des terrains qui sont pas nécessairement adaptés, qui sont pas des terrains qu'on dit qui sont pas clés en main. Ouais. Des fois, là... faut exemple, il y a de la roche ou... faut adapter le terrain en conséquence. Que ça soit de niveau, mais aussi, des fois, c'est pas branché à l'aqueduc. Des fois, l'eau se rend pas, là, tu sais. Fait qu'il faut tout prévoir les installations pour ça. Après ça, est-ce que vous voulez
chauffer d'une certaine façon avec le sol. Fait que ça, c'est tout à évaluer avant de faire construire la maison dessus. Puis c'est des coûts... Puis aussi, là, c'est un petit détail là, comme ça que je connais. Là. C'est pas dans toutes les villes, là, mais plusieurs villes. Si vous avez un terrain sur le bord de l'eau, vous avez une taxe de plus. Mhm. Alors, ça, c'est très important de le savoir parce que c'est... Une petite surprise. Oui, une petite surprise lors de la facture. Ensuite, ben, tu sais, on dit que vous êtes installé, que vous faites... Tu sais, on reprend l'exemple qu'on parle depuis tantôt. Là, on se fait construire une maison. Parce que là, on était parti du fait qu'on se trouvait un terrain et tout. Faut penser que quand tu arrives d'une maison qui est déjà construite, tu as déjà un petit peu une cour, un terrassement en arrière, mais quand tu te construis, il n'y a rien de ça. T'sais, des fois, c'est un terrain, tu n'as pas d'asphalte, tu n'as pas de gazon, tu veux-tu des fleurs? Est-ce que tu veux une piscine en arrière? C'est quoi que tu veux, là? Oui. Souvent, le monde va faire un coût par rapport à construire la maison, mais ils vont oublier de penser... aussi, bien souvent, là, quand que c'est des terrains vides, ben ça dit qu'il n'y a pas d'asphalte... ni dans la rue, puis non plus sur votre terrain. Là, Fait qu'il faut penser à ça. Puis des fois, ça prend vraiment des années avant que la ville décide d'asphalter cette rue-là. Là. Ouais. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Ouais. Puis moi, j'ai déjà habité, étant plus jeune aussi, parce que pour ceux qui le savent, j'ai déménagé genre 10 fois dans ma vie. Mais une des places où j'ai habité, on était dans un quartier en développement. Puis je pense que pendant 2 ans, on n'a pas eu d'asphalte dans la rue. Oui. Bien, c'est ça, moi, avec, ça a été ça, là, ma maison de jeunesse, là, je pense que ça a duré 5 ans, on n'avait pas de... Oui, fait que... Ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés. Fait que là, je pense qu'on parlait peut-être plus en termes de nouvelles constructions. Oui, là, on a vraiment parlé beaucoup de nouvelles constructions. On peut parler un peu de si on fait un achat, mettons. Oui, puis on veut la rénover, par exemple. Oui, fait que c'est sûr que l'idéal, là, moi, je dis tout le temps aux clients, quand vous achetez la maison, c'est sûr, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais moi, je trouve que c'est quand même important de vivre dedans au moins 1 an. Parce qu'au moins, vous allez savoir c'est quoi vous avez besoin, c'est quoi vos besoins, finalement. Tu sais, quand vous habitez dans la maison, c'est niaiseux à dire, mais de dire que j'aimerais mieux, comme là, je sais pas, le lavabo, il est pas... devant une fenêtre. Puis là, vous avez une grande fenêtre. Puis là, vous voyez nettoyer votre vaisselle devant. Oui, c'est ça. Tu sais, que si, exemple, vous venez juste de déménager, peut-être que vous allez vous dire « Ah non, je veux pas cela, là, je veux pas cacher la fenêtre. » Mais tu sais, finalement, c'est quand on vit dedans, c'est là qu'on réalise. C'est là aussi qu'on réalise, tu sais, mettons, comment qu'on veut notre lave-vaisselle, aussi que notre salle de bain. Si finalement, ben moi, j'aime ça, finalement, juste avoir une grande douche ou je veux vraiment avoir un bain puis une douche. Tu sais, c'est à ces moments-là qu'on le sait plus puis comment qu'on veut disposer les choses. Fait que moi, je dis tout le temps aux clients, c'est bon d'attendre au moins 1 an. Tu sais, c'est sûr que la peinture, on peut la faire, là, tu sais, essayer de faire un minimum, là, mais pour des grosses rénovations comme une cuisine, une salle de bain, c'est tout le temps bon d'attendre un petit peu pour vraiment se dire qu'est-ce qu'on veut pour de vrai, là. Puis, tu sais, c'est sûr, on va recommander, oui, de vivre dedans avant de, tu sais, se lancer dans des grosses rénos. Parce que aussi, des fois, la maison, surtout là, avec l'espèce de rush qu'il y a eu dans l'immobilier dans les 2 dernières années, on va dire, à cause de la pandémie, ben tu sais, des fois, le monde, il se dépêchait d'acheter parce qu'il voulait une maison. Là. Ouais. Mais peut-être que ta maison, tu vas la regretter ou peut-être que tu te sentiras pas bien dedans, puis tu vas investir 150 000 $, puis finalement, on va la vendre, puis tu le récupères pas, ce 150 000 $-là, tu sais. Fait que c'est important de prendre le temps de se sentir chez soi, puis de justement savoir comment on vit dedans. Tu sais, c'est niaiseux, mais comme quand je me lève le matin, selon ma routine, selon chaque type de journée différente que je vais avoir dans cette maison-là, c'est quoi les pas que je fais, c'est quoi les déplacements que j'ai, c'est quoi les dégagements que j'ai besoin. Ça, c'est sûr que c'est notre job d'évaluer ça puis de le faire, mais vous êtes les mieux placés pour savoir comment vous voulez vivre dans votre maison, finalement. Oui, effectivement. Oui.
Puis aussi en termes de luminosité, parce que quand on achète une maison, vous n'allez pas voir nécessairement le soleil où qui se couche, puis où qui se lève, puis où qui se couche. Fait que, tu sais, ça, c'est fun aussi, parce que bien souvent, les gens vont aller plus à l'endroit où il y a plus de soleil, tu sais, c'est normal, là. On aime, tu sais, je pense que les humains, on aime bien ça, le soleil. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire de savoir, là, parce que nous, au moins, on va placer les meubles en fonction que, tu sais, vous avez de la lumière le plus tard, mettons, là. Puis si on sait que le soleil se lève à telle heure, tel sens de la maison, que le nord est situé à telle place, devant ou sur le côté de la maison, ben peut-être qu'on peut permettre un habillage de fenêtre qui va être moins opaque pour justement laisser passer cette lumière-là. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que, on va parler des rénaux, les éléments à considérer. Fait que... Ben, premièrement, venez nous voir, OK, quand vous voulez faire des rénaux. Non, mais pour de vrai, tu sais, souvent, les gens sont comme « j'ai déjà un plan, tu sais, j'ai dessiné quelque chose là, sur un papier quadrillé sur le coin d'une table. » C'est correct. Mais si tu donnes ça à un contracteur, là, la seule chose que ça va créer, là, c'est qu'il va être mêlé puis il va faire des erreurs. Puis ces erreurs-là, ils vont te coûter cher. Puis tu sais, on va se le dire, là. C'est plus compliqué, mettons. C'est un risque à prendre qui est quand même élevé parce que, tu sais, avec le coût des matériaux à cette heure, c'est quasiment ridicule de ne pas te faire de plan parce qu'en vrai, ça te coûte déjà cher rénover. Imagine si tu prends le risque qu'il y ait des erreurs. Là, tu vas dire « sors l'eau à peu près là ». Parce qu'il n'y a pas de code sur ton plan. Est-ce que tu sais le code du bâtiment, c'est quoi? Fait que là, il y a comme plein d'éléments qui fait que c'est ambigu pour autant le plombier, l'électricien, le contracteur. Oui, l'entrepreneur. Tu sais, même notre entrepreneur, il nous a avoué là, que ça a déjà arrivé qu'il a pris des plans comme faits à la main. Là, puis là, il travaille avec nous, ça fait vraiment un petit bout. Fait par des clients, tu veux dire. Oui, c'est ça. Là. Ouais. Puis là, il est comme, my God, là, plus jamais. Là, il capote tellement sur nos plans. Tout est écrit. Qu'est-ce qu'il faut qu'il démolisse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il construise? Fait que maintenant, il est comme... Je veux tout le temps des plans, là, tout le temps. Là. Mais c'est parce qu'en vrai, des plans, là, les gens, souvent, ils vont penser que c'est pour eux, les plans. Ouais, c'est correct. T'sais, le visuel 3D, c'est pour permettre aux gens de visualiser avant de commencer à rénover, avant de commander les matériaux. Ouais. Mais en vrai, l'utilité d'un plan, là, c'est un plan de travail. Ça s'appelle un plan. Ouais. Un plan de travail pour les différents corps de métier. Fait que tous les petits gars là, qui sont chez vous là, avec leurs bottes sales, ils ont besoin de savoir où c'est qu'ils s'en vont, là. Faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils installent où. Ta tuile, ils l'installent comment? La pose, est-tu horizontale, verticale? Est-ce qu'on veut que ça soit en quinconce? Ton joint de coulis, il est quelle couleur? Sur ton truc fait à la main, il ne verra pas ça. Non, c'est ça. Fait qu'il y a plein de petits détails que des fois, on pense qu'on prévoit tout d'avance, mais last minute, il faut qu'il t'appelle pendant que tu es à la job pour te demander « Hey, c'était quoi que tu voulais là? » Fait que là, tu sais, ça fait en sorte que vous vous faites déranger, finalement, pour des détails vraiment niaiseux. Oui, vraiment ridicules. Ça amène un lot de stress complètement inutile. Tandis que quand l'entrepreneur part avec nos plans, ben je dis nos plans, ça peut être les plans de n'importe qui. C'est un outil de travail. Lui, il sait où est-ce qu'il s'en va, là. Puis il ne t'appellera pas à ta job pour te déranger, pour te demander « Ah, telle affaire. La tuile, là, la pile là, que tu m'as laissée là, dans la cuisine, là, ça va-tu dans la salle de bain, ça, ou ça va dans l'entrée? » Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu là, du monde sur des chantiers qui arrivent le soir, après avoir fini leur journée de travail, sont brûlés de leur journée, puis la tuile qui allait au plancher est au mur. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, mon but, c'est pas de vous vendre le fait d'avoir des plans. Le but, c'est de vous conscientiser à l'utilité de ça parce que j'ai tellement vu de monde. Puis aussi, il y a tellement de monde que justement, ils n'ont pas pris de plan. Puis que finalement, tu sais, il y avait un petit budget. Puis au final, ben il fallait qu'ils payent plus que leur budget, le double de leur budget parce que finalement, ça marchait pas. Là. Il y avait un problème. Puis... Ils ont voulu sauver une coupe de 100$ sur des plans avec nous, on va dire, ou avec n'importe quel designer. Puis finalement, ils ont repayé des 1000 et des 1000 en erreur ou en... Puis, tu sais, je veux dire, des fois, là, il y a des choses qu'on prévoit pas ou des erreurs sur un chantier qui vont survenir s'il n'y a pas de plan. Pas parce que vous n'êtes pas qualifié. Des fois, la vie, ça va vite, puis vous avez une job à temps plein. Fait puis c'est une job à temps plein qu'on fait, nous, puis plus que temps plein. Fait que si il n'y a pas de plans qui sont faits, bien, il faut que vous vous disiez qu'il faut que vous la fassiez, ce job-là, dans le fond, de tout planifier un chantier, c'est
c'est important. Là. Oui. Puis, tu sais, c'est niaiseux parce que même si on fait un plan, là, notre entrepreneur, il va quand même nous appeler dans la journée pour nous poser des petites questions. Ouais, mais là. en Mais genre, vrai... nous, c'est notre travail, puis vous nous payez pour ça, justement. Puis nos clients, ils nous disent tout le temps comme « Hey, ça a été donc bien facile! Mhm. Ben oui, c'est sûr, ça a été facile parce que, genre, notre entrepreneur, c'est pas compliqué, il n'y a même pas le numéro de téléphone de nos clients. Là. Tu sais, oui, long, là, mais je veux dire que. Pour faire payer le client à la fin du projet, puis ça va être tout. Là. Puis, mais sinon, là, les clients, là, zéro, comme, il n'y a pas rapport, ils nous ont payé justement pour ça, pour que, genre, on réalise leur projet, qu'eux, sans qu'il y ait de stress, finalement. Exact. C'est nous qui l'avons le stress. Moi, je suis capable de le gérer, le stress. Puis aussi, tu sais, tu disais. J'ai un blanc. Tu disais l'entrepreneur avant. Qu'est-ce que tu disais avant le numéro de téléphone des clients? Bien, l'entrepreneur, il a un plan. Oui, je me rappelle plus l'idée. Ça m'arrive trop souvent. Non, je me rappelle plus. Mais c'était par rapport au plan. J'ai vraiment un blanc. C'est pas grave. Ça va me revenir quand ça sera plus le temps. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, en fait, pour closer le tout, je viens de me rappeler. C'est bien d'avoir des plans. Ouais. Je sais qu'on dirait qu'on met de l'argent, qu'on pitche de l'argent comme ça, mais non, c'est vraiment important d'avoir ça. C'est utile. Ça vous sauve temps, stress, énergie. Ouais. Vous dormez bien la nuit. Oui, effectivement. Puis, mon idée que j'avais oubliée, c'était vraiment pas compliqué, c'est que tu disais les entrepreneurs, contracteurs, les corps de métier, ils nous appellent nous. Ouais. Mais en vrai, là, ils nous appellent pas tant. Là. Non, pas tant. Tu sais, nos plans sont tellement clean que tout est clair. C'est nous appellent c'est là, plus une moi fois dans tout le chantier. pour savoir comment ça se passe, le chantier. C'est ça. C'est nous qui les harcèlent pour faire un suivi. Non, mais en vrai, tu sais, s'ils nous appellent une fois durant chaque chantier, non, c'est beau. Ça, là. Ouais, c'est bon. Fait que, mais c'est ça. C'est juste, je pense, d'être conscient de la charge mentale que ça peut vous enlever de rénover. Puis de savoir que, ben c'est ça, c'est un job à temps plein. Fait que si ça vous tente pas d'avoir 2 jobs à temps plein pendant vos rénos, ben c'est à considérer. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, sur ce, fait que les plans, on se dit environ que c'est un 5 à 15 % de votre budget. Puis... Parce qu'en vrai, tu sais, c'est difficile d'établir... Parce que, tu sais, mettons, moi, de la manière que je vais faire la tarification, quand les gens vont nous appeler pour avoir des plans, ça dépend de plein de facteurs. C'est quoi la grosseur de vos pièces? C'est quoi la complexité de ces pièces-là? Tu sais, quand on fait une cuisine, salle de bain, il y a de l'électricité, il y a de la plomberie, il y a plus de choses à déplacer, possiblement. Il y a plus de choses à penser quand on va conceptualiser aussi. Des fois, on a plus de limitations. Des fois, les besoins des clients sont différents. Tu sais, il y a plein... Mais tu sais, comme exemple, mettons une salle de bain. Si, exemple, vous avez un entrepreneur, c'est sûr que vous n'allez pas avoir une salle de bain en bas de 20 000. Non, puis même à 20 000, honnêtement, tu sais, c'est parce que vous achetez du Canac puis vous installez vous-même. Vous payez peut-être un plombier pour vous aider un peu avec la plomberie, un électricien pour vous aider un peu, mais il n'y a pas de contracteur, tu sais, vous posez la tuile vous-même. Fait que, tu sais, puis, tu sais, pour être honnête, moi, quand j'ai commencé des salles de bain, on faisait des salles de bain à 7-8 000. Oui, c'est fou, là. Mais c'est ça, c'est plus ce que c'était. Puis, tu sais, je suis pas mal dans toutes les pièces, là, c'est sûr, c'est plus haut que, moi, je dis un bon 30 000, plus haut que 30 000. Mettons, quand on parle d'une cuisine salle de bain, parce que c'est souvent les pièces qui reviennent le plus, on va se donner un... Tu sais, vous avez un budget de 30 000 par pièce, là, ça a vraiment du bon sens, là. Pour avoir, tu sais, souvent, les gens vont nous demander des matériaux un petit peu plus luxueux, mettons, pour les comptoirs de cuisine, comme du quartz. Ils vont vouloir un évier style farmhouse beden, qu'on appelle, qui va sortir. Tu sais, c'est toutes des affaires qui coûtent plus cher. Mais là, avec 30 000, on peut se permettre ces choses-là, tu sais. On est moins limité. Puis, on peut payer un entrepreneur pour bien faire la job. Oui, quand même. Oui. Quand même. Mais 30 000, ça se passe vite. Oui, c'est ça. 30 000, là, vous allez avoir quelques trucs que vous voulez vraiment avoir, mais les portes, ça va être des portes de base. On va prioriser vraiment. Puis c'est ça notre travail aussi. Tu sais, quand les clients, on va aller les rencontrer, on veut savoir qui vous êtes. On veut parler avec l'être humain derrière tous ces besoins-là parce qu'on veut comprendre. Mais, tu sais, nous, c'est vraiment de prendre toutes vos bonnes idées puis de faire un entonnoir avec. Pour vous dire, bon, ben selon votre budget, peut-être que ça, un peu moins. Peut-être que, tu sais, on pourrait faire un compromis là-dessus puis prioriser cette chose-là que je pense qui serait plus, on va dire, payante pour vous si un jour vous vendez la maison, tu sais. Puis nous, on est vraiment bonnes des compromis, là, parce que vu que ça fait tellement... Ben non, mais je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dedans qu'on est capable de dire au client, tu sais, faut que tu fasses ce choix-là ou ce choix-là. Oui. Tu sais, puis là, le client, il est comme, OK, non, tu sais...
ils relèvent plus à ça, là. On joue au psy des fois un peu, là. Ouais, une vraie bonne psychologue. Mais tu sais, je pense que notre travail aussi, c'est de vous donner les options, d'être transparente, parce que, tu sais, dans le monde de la construction, des fois... c'est vague. C'est vague. Puis, tu sais, moi, en tout cas, si vous faites affaire avec nous, vous allez avoir l'heure juste. On vous dit qu'est-ce qu'il y en est. Ça coûte tant. Si tu veux ça, parfait, mais les délais, c'est vraiment plus long. Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Puis après, une fois que vous avez les options, on vous laisse dormir là-dessus. Bien important que ça mijote de votre côté. Puis après ça, ben on est en mesure de peut-être vous aider à faire le meilleur choix aussi, sans prendre la décision à votre place, mais de vous faire vous rendre compte que, OK, ben c'est peut-être plus avantageux pour vous d'y aller avec ça, tu sais. Ouais. Fait que là, on retourne aux bases, parce que là, on a vraiment parlé longuement de les plans. Mais finalement, toujours encore, très important, de quand que, vous faites une rénovation, il faut toujours encore demander des permis. Fait que ça, on va pas jamais... Puis là, allez pas demander un permis si vous faites de la peinture, là. Non. non. Puis, tu sais, comme souvent, là, il y a des clients qui nous posent la question... On est-tu obligé? On est-tu obligé de faire une demande de permis? Mais nous, là, c'est sûr et certain, nous, on s'enlève là, quand il y a des clients qui ne veulent pas mettre de permis. Là. En tout cas, nous, on n'est pas à l'aise avec ça. Là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est parce que c'est sûr que ça reste que c'est pas notre responsabilité, c'est le choix du client, mais n'importe quand, il y a un inspecteur qui débarque chez vous, c'est une amende, là, tu sais. Fait que c'est d'être conscient de ces coûts possibles-là. Puis aussi à savoir que quand on fait la demande de permis, ce que ça implique avec la ville, ben la ville sont au courant des travaux effectués sur ta maison. Fait que oui, ça engendre des légères augmentations sur tes taxes pour l'année d'après. C'est sûr. C'est sûr. Fait que, mais je pense que c'est d'être transparent aussi avec la ville puis de ne pas vouloir se cacher. De toute façon, ils vont bien le voir qu'il y a un container en avant de chez vous. Oui, c'est ça. Effectivement, ils vont vraiment le voir qu'il se passe quelque chose là, dans cette maison-là. Après, on parle aussi les paiements différents de corps métier. Finalement, tout dépend de si vous prenez un entrepreneur général. Lui, il y aura tous les corps de métier. Fait que c'est sûr, c'est plus facile, c'est moins stressant que si c'est vraiment vous qui gérez chaque personne puis l'échéancier. On l'avait un peu parlé dans une construction neuve, mais c'est la même chose encore pour une rénovation d'une maison. Puis une chose aussi qui serait le fun de mentionner, quand on rénove versus on construit, les fameux imprévus. T'ouvres un mur, puis finalement, tu sais, c'est sûr que nous, on est qualifiés pour vous dire, ben tu sais, ta maison est dans ces années-là. Pas mal sûr que quand tu vas ouvrir ton mur, ta plomberie va être à refaire, tu sais. Fait que le client, au moins, il peut booster son budget un petit peu, le gonfler, on va dire, pour être prêt puis accueillir cet imprévu-là. Fait que ça fait moins mal au cœur quand ça arrive. Oui, ou des dégâts d'eau. Là. Des fois, il y a des gens qui savent pas. Ils ont acheté la maison, puis il y a eu un dégât d'eau dans le passé, puis que les gens, ils ont pas réparé ce dégât d'eau-là. Moi, j'entends... Ça fait des malheurs. J'entends souvent des histoires de moisissures aussi, là, des vis cachées, là. Ou de l'amiante. Beaucoup, là, dans Montréal... des vieilles bâtisses, il y a souvent de l'amiante, là, fait qu'il faut faire attention là, avec ça. Là. Fait que beaucoup de choses à penser. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on va dire aussi, là, on vous donne des pourcentages aussi depuis le début du podcast parce que ça va vraiment varier selon votre budget. C'est difficile de donner un prix fixe parce que ça peut tellement varier. Mais, tu sais, pour les imprévus, on va essayer de se garder quand même là, un bon 10 % du budget total pour les imprévus parce que ça peut aller vite, honnêtement. Oui. Puis aussi, il faut vraiment pas oublier que tu sais, souvent, quand nous, on parle de prix, on met jamais les taxes. Fait qu'il faut vraiment tout le temps penser qu'il y a les taxes. Bien, c'est sûr que c'est tout mentionné avant taxes. Ouais. Mais les taxes... sur, je sais pas, quelque chose que tu achètes au magasin à 500$, c'est considérable quand même, mais tu sais, c'est pas si pire. Mais sur un projet de 25 000, les taxes, ça paraît. Oui, ça paraît. Fait qu'il faut penser aux taxes parce que même, exemple, si vous allez dans une construction neuve avec un entrepreneur général. Oui, un entrepreneur général, ils disent tout le temps les prix avant taxes. Puis on est comme, oh my God, c'est pas cher. C'est avantageux. Oui, puis aussi, il faut faire attention parce qu'eux, ils vont avoir tout le minimum. Oui, ça, c'est une bonne affaire qu'on a oublié de mentionner. J'avais oublié de le dire dans les nouvelles. En tout cas,
on retourne dans les constructions neuves. Tu sais, quand vous achetez une construction neuve avec un entrepreneur, qu'il y a plusieurs plans, puis que vous décidez le plan, finalement, qui est déjà fait, puis que vous ne pouvez pas le changer parce que c'est vraiment, il y vend tel quel, ben c'est parce que là, vous allez juste avoir des plafonniers. Il va y avoir dans vos chambres, il n'y aura pas de lumière. De plafonniers, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'encastré. Puis en fait, tout ce que vous voudrez ajouter, ça sera un extra. Ouais. Fait que ça peut être alléchant, comme Megan a dit, le prix d'entrée de jeu. Mais là, tu arrives, puis dans ta salle de bain, tu as 3-4 choix de tuiles. Voici les choix. Si tu veux un effet terrazzo, oublie ça. Ils te chargent ben trop d'extra. C'est même pas... souvent, ils ont comme 5 choix de tuiles. Fait que, tu sais, des fois, tu vas une maison, 325 000, maison neuve. Hey, là, t'es comme c'est un méchant deal. Tu as une maison neuve à 325 000. Mais là, tu n'as rien. Là. Ouais, c'est vraiment là, la base de la base. Tu vas avoir de la tuile 12-24, puis il y en a encore qui mettent de la 12-12. Moi, j'ai déjà vu des maisons neuves avec du prélard à grandeur. Ah oui, Il y avait même mis dans le temps, là, ça fait longtemps, mais du prélard dans la salle de bain. Ben oui. Quelle bonne idée, l'humidité qui pogne là-dedans. Mais tu sais, il faut faire vraiment attention là-dessus, à vraiment des constructions neuves avec des entrepreneurs. Parce que faut vraiment poser beaucoup de questions parce que j'en vois vraiment beaucoup des clients qu'on a eus qui sont vraiment malheureux parce que finalement, ils ont réalisé que c'est pas du tout ça qu'ils voulaient puis il n'y avait pas le choix parce que sinon, ça n'arrivait pas dans leur budget puis ils n'étaient pas mis au courant de cette situation-là, finalement. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que on ferme la... Puis j'ai vu beaucoup de clients aussi, pour terminer avec les constructions neuves, j'ai vu vraiment beaucoup de clients qui... ils savaient pas, en fait. Là, ils sont pris dans la situation que notre première maison, c'est une construction neuve, ils sont tellement heureux, c'est tellement un beau moment dans une vie, puis finalement, ils se retrouvent à on n'a rien comme qu'est-ce qu'on voulait parce qu'on peut pas se payer les extras. Fait que c'est juste décevant. Puis c'est quand tu vas vivre dedans après un an, tu vas faire. Tu regrettes. Puis là, faut que tu payes encore plus cher pour le faire. C'est ça. J'ai pas de rangement, j'aime pas ma céramique. C'est toutes des petites affaires de même qu'on réalise pas dans le début, mais c'est comme vraiment important. Là. Vraiment, vraiment, vraiment important. Surtout quand on parle de tout ce qui est électricité, là, ça coûte vraiment cher. Ah, ouais. Puis c'est souvent que là, le monde qui vont couper, puis au final, après, ils vont faire « Hey, mon Dieu, oui, il manque d'éclairage. Il manque de... Oui, c'est tout souvent ça. Puis nous, on en a souvent là, des clients qui nous appellent, puis ils sont comme « Hey, on a construit l'année passée. Maintenant, on a débloqué un petit peu de budget. » Puis tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut mettre 800 000 non plus sur une nouvelle maison, mais... ils nous appellent pour faire les changements par après, puis ça coûte le triple du prix que s'il avait fait faire parce en même temps. Oui, parce qu'il faut tout rouvrir, là. Faut faire des trous, là. C'est plus de temps pour l'électricien. Bref, vous comprenez le principe. Oui. Fait que pour finir, j'espère qu'on vous a aidé à vraiment se dire quel choix on va prendre. Puis, tu sais, en termes aussi, comme on vous a dit, tout dépend de votre budget. Si c'est votre première maison ou si c'est votre comme troisième maison. Fait que c'est plusieurs choix à faire. Mais, tu sais, autant que les deux choix sont vraiment le fun. C'est des beaux projets, mais c'est juste qu'il faut être vraiment bien préparé. Il faut vraiment penser à toute éventualité et tous les petits montants cachés, mettons, qu'on ne voit pas... quand on regarde visuel, comme de face, là, mettons, je sais pas comment expliquer. Là. Quand on planifie un projet, finalement, là, tous les coûts, les petits à côté là, qui se cumulent, ben ça va vite. Oui, effectivement. Donc, pour ceux et celles qui veulent écouter les premiers épisodes de podcast qu'on a eus, les épisodes sont disponibles sur YouTube, Spotify et Balado. Donc, j'espère que vous avez aimé nous écouter, qu'on n'a pas trop déparlé, qu'on vous a appris aussi sur le domaine, puis que possiblement, ça va vous aider à prendre une bonne décision. Effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, on aimerait ça, après quelques podcasts, prendre une charte de questions de toutes les gens qui nous ont posées dans nos anciens podcasts qu'on a eus précédemment. Puis, on va toutes répondre aux questions de tout le monde. Fait qu'au moins, ça va closer nos fins de podcast aussi, là. Puis, ça va vous aider, vous, à bien répondre, mettons, à ce que vous voulez savoir. À bien vous enligner dans vos projets de réno ou de nouvelles constructions. C'est ça. Fait que passez une belle journée ou soirée.